La bioéconomie, les agro-ressources, c'est le thème de cette nouvelle émission et c'est la thématique choisie pour cet espace des chambres d'agriculture. 3 invités sur ce plateau de la foire de Châlons pour parler de cette thématique justement. Yvon Le Henaf, vous êtes le directeur d'ARD, premier vice-président du pôle IAR, bonjour. Bonjour. Frédéric Sailly, vous représentez l'ARCAD, l'agence régionale pour la construction et l'aménagement durable. Bonjour, et enfin Geoffroy Prévost, vous êtes chargé de mission pour Acustica. Bonjour. Premier tour de table, dites-nous en plus sur votre domaine de prédilection, chacun d'entre vous. Yvon Le Henaf, qu'est-ce que le pôle IAR? Alors, le pôle IAR est un pôle de compétitivité qui a été labellisé en 2005 à vocation mondiale pour le développement de la bioéconomie. Alors à l'époque, on ne parlait pas fondamentalement de bioéconomie, le terme bioéconomie est venu un peu plus tard. Et donc notre rôle est de favoriser l'émergence de dossiers de recherche, développement, d'innovation et d'industrialisation dans le domaine de la bioéconomie sur 2 territoires, initialement Champagne-Ardenne et Picardie et aujourd'hui Grand Est et Hauts-de-France. C'est un dossier important, localement en tout cas, ce pôle IAR. Alors le pôle IAR est un élément important du dispositif régional, mais même national, puisque nous avons été partie prenante dans la définition de la feuille de route nationale sur la bioéconomie. La bioéconomie, les agro-ressources. Frédéric Sailly, l'ARCAD, qu'est-ce que vous faites de beau du côté de l'ARCAD? Alors c'est un centre de ressources à disposition des acteurs de la Champagne-Ardenne sur le bâtiment et l'aménagement durable, comme son nom l'indique. Et nous travaillons notamment, pas seulement, mais notamment sur les matériaux biosourcés via des projets interreg, donc en transfrontalier avec les Belges, et un projet qui s'appelle Bâtissez2, bâtir avec les matériaux biosourcés en circuit court. Et aussi avec un collectif auquel on a contribué à mettre à monter, qui s'appelle le collectif Construction Chanvre Grand Est, pour développer l'utilisation du chanvre dans la construction. Voilà, on est toujours dans le thème évidemment de la bioéconomie, des agro-ressources. Geoffroy Prévost, Acustica. Là, on parle justement d'agro-ressources, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors Acustica, en fait, c'est un des centres de culture scientifique du Grand Est maintenant. Donc à la base, c'était le centre de culture scientifique de la région Champagne-Ardenne. Donc son but, c'est de favoriser la diffusion et la connaissance des sciences et techniques pour tous les publics, que ce soit scolaire ou grand public également. Par le biais notamment d'une exposition, on en parlera dans cette émission. Yvon Le Henaf, le fait justement que l'accent soit mis cette année sur la bioéconomie, sur les agro-ressources, ça prouve bien que la thématique est pleinement dans l'air du temps. Il y a un alignement de planète. Au niveau de Bruxelles, il y a l'émergence depuis 2 ans d'un grand programme public-privé sur le développement de la bioéconomie dans le cadre d'Horizon 2020. Au niveau national, le Conseil des ministres a validé en janvier une feuille de route sur la bioéconomie. Je disais tout à l'heure que nous avions participé à son élaboration, mais c'était co-animé par le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. La région Grand Est a fait de la bioéconomie sa 2e priorité dans sa stratégie régionale de développement économique, innovation et à l'international. Et enfin, la région ici, où le département de la Marne est un acteur on ne peut plus légitime sur le développement de la bioéconomie, grâce à son agriculture et à ses forces en présence, que ce soit TerraSolis ou le pôle IAR et d'autres acteurs de première importance dans le domaine. Frédéric Sailly, vous avez la mission de résumer le mot bioéconomie en 30 secondes. Ça veut dire quoi la bioéconomie aujourd'hui? Ça veut dire une économie basée sur des ressources issues de la biomasse, hein, comme son nom l'indique. Biomasse qui est renouvelable et qui profite au territoire. Bioéconomie, pour moi, c'est ça, c'est biomasse et territorialisation. Bon, le temps fort du rendez-vous, c'est aussi cette exposition sous le chapiteau agricole, la bioéconomie dans notre vie quotidienne. Ce vendredi, le propriétaire de l'exposition et le patron de l'agence de Berlin Biocom était présent. Nous l'avons rencontré. Le reportage autour de Boris Manhart avec Pauline Lermont.
Well, this exhibition is about bioeconomy. L'exposition tourne autour de la bioéconomie. L'idée de cette bioéconomie est d'utiliser des matériaux et des processus biologiques pour fabriquer des produits plus viables et plus durables et montrer aux gens que ce n'est pas un concept abstrait, mais que c'est aussi quelque chose que vous pouvez toucher et voir, que c'était déjà présent dans nos vies quand nous avons développé cette exposition. That is already present in our daily lives. We developed the concept of this exhibition. Cette exposition montre des articles que vous trouvez dans la vie quotidienne, des objets normaux que vous pouvez trouver dans les foyers. La configuration de l'exposition laisse penser à l'intérieur d'une maison avec différentes pièces. Et vous pouvez trouver des produits du quotidien, mais ils sont tous rattachés à la bioéconomie de différentes façons. And different settings, and you can find apparently daily products, but they all belong to bioeconomy. Just to give an example, Juste pour vous donner un exemple, c'est une robe qui semble simple, une belle robe avec un tissu agréable au toucher. Et cette robe a été créée à base de lait, pas le lait que vous allez trouver au supermarché, mais un lait périmé qui de base aurait été jeté. but you can use the milk. Mais on peut utiliser ce lait et extraire les protéines de ce lait et ensuite intégrer ces protéines dans les fibres et fabriquer des vêtements. Voici l'utilisation de produits périmés pour en fabriquer de nouveaux. C'est un exemple de la bioéconomie. This is already one example of bioeconomy. This is another nice example of using. Ceci est un autre exemple d'utilisation de produits à jeter. Cette tasse à café a été fabriquée à base de marc de café. Normalement, après avoir chauffé votre café, vous avez le résidu de l'infusion, le marc de café, et vous le jetez. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des objets en bioplastique. C'est durable, c'est aussi une tasse qui pourrait être utilisée pour un long moment, mais surtout à la fin de son cycle de vie, cette tasse à café sera biodégradable. Long time, but at the end of the life cycle, it is also biodegradable. A third example you can see Un here. troisième exemple que vous pouvez voir ici, c'est un pneu classique, mais la grande différence avec les pneus que vous pouvez voir sur la plupart des voitures, c'est que celui-ci n'est pas fabriqué à partir de caoutchouc que l'on peut trouver dans des cultures en forêt tropicale, mais à base de pissenlit. But it uses dandelions. So it's very simple flower that grows. Ce sont des fleurs qui poussent dans votre jardin et que vous voulez enlever généralement, mais cette fleur contient aussi du caoutchouc et vous pouvez utiliser ce caoutchouc et fabriquer un pneu aussi bien et aussi stable et avec les mêmes propriétés qu'un pneu classique, mais avec des plantes du jardin qui ne requièrent pas de grandes plantations dans des pays tropicaux. Big plantations in tropical countries. The bioeconomy is really La bioéconomie est une vraie transition de l'industrie, la manière dont on travaille, la manière dont on fait du business, la manière dont nous produisons des choses, parce que cela réduit la consommation de produits d'origine fossile. Reliance on fossil-based products. So we do not. Donc nous ne devons pas utiliser les ressources fossiles, pétrole ou charbon, mais au contraire utiliser des ressources biologiques. Et nous pouvons utiliser ces processus biologiques d'une manière intelligente pour fabriquer des produits les plus durables possibles. Idéalement, ces produits, à la fin de leur cycle de vie, deviendront de nouveaux produits. Donc recycler des déchets pour devenir des produits biodégradables est quelque chose qui peut être dans le concept de la bioéconomie. So recycling or upcycling of the waste, or at least a biodegradability, is something that can be done within the concept of the bioeconomy as a whole. So it has really the potential to. La bioéconomie a le potentiel de transformer complètement la manière dont nous créons des choses. Cela peut aider nos vies à avoir des choses plus durables. So it can help to make our lives more sustainable. Yeah, well, the reason why it is. La raison pour laquelle l'exposition est ici et dans ce pavillon autour de la bioéconomie est vraiment d'informer les visiteurs à propos de ce concept de bioéconomie, de leur montrer quelque chose de réel, quelque chose qu'ils peuvent toucher, que c'est déjà présent dans notre quotidien et voir le potentiel de la bioéconomie dans le futur. Of the bioeconomy are in the future. Voilà pour Boris Manhart. Frédéric Sailly, être dans le concret justement, c'est plus facile de faire passer ce message comme ça? Certainement, quand on peut montrer aux gens que dans la vie quotidienne, ils peuvent
utiliser des matériaux biosourcés, c'est tellement plus facile de les aider. Dans cette exposition, nous avons souhaité, avec la Chambre d'agriculture, avec la FDSEA également, ajouter quelques éléments à l'exposition allemande initiale qui proviennent vraiment de nos régions, et notamment des murets qui ont été faits avec des matériaux de construction biosourcés. Je vous ai amené quelques exemples si vous le souhaitez. Voici par exemple un morceau de béton de chanvre qui est réalisé donc avec du chanvre qui a poussé dans l'Aube et dans la Marne, auquel on ajoute de la chaux et on construit des murs isolants avec ce type de matériaux. Également de la brique de terre crue qui a été donc réalisée avec de la terre issue de de décapage, laquelle on va ajouter des fibres de chanvre par exemple, et que l'on va compresser, laisser sécher, et avec lesquelles on va pouvoir construire là encore des murs. Et on présente aussi également sur l'exposition des parpaings à base de béton de miscanthus, là encore le miscanthus ayant poussé dans la Marne. Voilà, donc on en fait des matériaux de construction, des matériaux pour s'habiller, des matériaux pour la salle de bain, pour la cuisine, pour la chambre, etc. etc. On l'a vu effectivement dans cette exposition. Geoffroy Prévost, justement, le côté concret, le côté exposition, et là le tour est joué pour faire comprendre et faire passer le message. Oui, tout à fait. En fait, l'exposition est là pour faire comprendre. On a l'exposition bioéconomique qui permet de montrer tous les usages, les applications. L'exposition que nous, on a mis permet de comprendre comment on arrive à ces usages-là, c'est-à-dire quelles sont les parties des plantes qu'on va pouvoir utiliser. Aussi bien, par exemple, tout ce qui va être graisse ou sucre pour des produits de première génération, souvent à base de glucose, ou à partir de la deuxième génération, c'est-à-dire les fibres de soutien, ce qu'on appelle techniquement la lignocellulose, qui maintient les plantes, et comment on arrive donc aux produits de deuxième génération, que ce soit les biocarburants ou des produits plus compliqués tels que des arômes ou d'autres choses telles que de ce type-là. Beaucoup de monde en tout cas sur cette exposition. Déjà après un jour et demi, on voit que le public est intéressé par cette agro-ressource, cette bioéconomie. Tout à fait. Le public en fait s'y intéresse parce qu'on en parle de plus en plus, et s'est posé à une époque le grand débat de attention, est-ce qu'on utilise des produits alimentaires pour fabriquer des produits de type carburant? Donc là, on va réussir à comprendre justement quel est l'enjeu de la deuxième génération, sur lesquels certains produits sont déjà aboutis, d'autres sont en cours de recherche, et quel est l'enjeu de cette deuxième génération pour arriver à une non-concurrence alimentaire. Effectivement. Yvon Le Hénaff, c'est ça le message important, c'est de dire les agro-ressources peuvent être valorisées dans les domaines alimentaires, mais aussi non alimentaires. C'est ça tout l'enjeu. C'est exactement ça l'enjeu. La bioéconomie a comme objectif de valoriser, ça a été très bien dit, les ressources forestières, agricoles ou aquacoles dans les domaines de l'alimentation et en dehors de l'alimentation. Voilà, c'est bien ça l'enjeu. Avec des exemples concrets dans la région ? Alors, en région, là, alors je suis né avec mes notes, pour n'oublier personne. Donc, on trouve, par exemple, des attaches végétales pour des vignes, pour la vigne. On trouve des agents fertilisants qui sont produits non pas en région, mais par une société du Puy-de-Dôme. Et ces agents fertilisants permettent de diminuer les doses d'engrais minéraux. C'est-à-dire que les bactéries que nous mettons dans le sol permettent de faciliter l'absorption par la plante des engrais minéraux. Donc un meilleur rendement de fertilisation. Alors ensuite, on a des litières produits par la chanvrière de l'Aube. Ensuite, nous avons des produits de détergence ou des produits désinfectants avec deux entreprises, une qui est rémoise et qui s'appelle Bioattitude, et une autre qui est de la région Grand Est et qui s'appelle Salveco. Et enfin, nous avons à l'heure actuelle un gros programme de recherche et développement sur les éthanols dits de deuxième génération qui est mené sur le site de Pomac par une société qui s'appelle Procétol 2G, et le programme s'appelle le programme Futurol. Alors, tout ça c'est séduisant, mais pourquoi finalement on ne passe pas très rapidement aux bioéconomies, puisque sur le papier c'est vraiment séduisant, non ? Effectivement, mais ce sont des changements d'habitude de la part de tous les acteurs. Et changer les habitudes, ça demande beaucoup de temps, ça demande des efforts, des explications, et voilà, c'est toujours un peu long. Typiquement, sur les matériaux de construction biosourcés, ils sont meilleurs pour l'environnement que les matériaux de construction classiques. Ils sont meilleurs pour le confort des gens à l'intérieur des bâtiments.
ils sont bons pour les économies d'énergie. Bref, ils sont bons pour un peu tout le monde et on souhaite qu'ils se développent de façon à ce que la société au sens large en profite au mieux. Justement, les rendez-vous comme la foire de Châlons, ça permet de faire passer le message plus rapidement, tout simplement? Oui, notre présence sur la foire au niveau, cette année, de tout cet espace bioéconomie nous permet de démultiplier auprès du grand public des informations pour leur permettre de mieux appréhender ce secteur économique qui est un secteur d'avenir. Secteur d'avenir, justement. Le fait, même question qu'à Yvon Le Hénaff, le fait d'être présent sur la foire par le biais de cette exposition, on gagne du temps en termes de communication pour faire connaître cette agro-ressource. Oui, tout à fait. Il faut savoir que justement, la culture scientifique, généralement, fait un petit peu peur à certaines personnes, donc les gens ne vont pas automatiquement venir. Le fait de venir, nous, sur une exposition au sein de la foire, nous permet de toucher un public beaucoup plus large et de leur faire comprendre justement les intérêts de ces éléments-là. Vous sentez la même chose du côté de l'arcade? Absolument, ces deux expositions suscitent beaucoup d'intérêt des gens, on les voit, on essaie de répondre à leurs questions. Je voudrais juste ajouter une petite chose, j'ai dit que c'était bon pour l'environnement, c'est bon pour les gens, c'est bon pour l'économie aussi, parce que c'est encore une fois un souhait de développement de l'économie locale via l'agriculture, mais aussi via la transformation et via l'utilisation. Vous sentez quand même que le travail de communication porte ses fruits aujourd'hui, justement, par le biais des pôles, par le biais aussi des associations? Oui, on commence à avoir des signaux qui nous amènent un message comme quoi la bioéconomie est un peu démystifiée à l'heure actuelle et qu'elle est quand même considérée comme porteuse d'avenir et de développement territorial. Oui. Sur l'avenir, justement, on se donne rendez-vous dans 10-15 ans. Comment vous voyez ce domaine de la bioéconomie, des agro-ressources? Alors, dans 10-15 ans, nous aurons probablement un bouquet énergétique qui sera différent du bouquet énergétique actuel et dans lequel la biomasse aura un rôle plus important qu'aujourd'hui, que la biomasse soit forestière ou agricole, les coproduits agricoles en particulier. Et nous aurons des produits du quotidien. Là, on a quelques exemples cités. Je recommande à tout le monde d'aller sur l'agrobiobase, qui est la liste des produits biosourcés que le pôle de compétitivité met en avant sur son site internet. Eh bien, je pense que les produits du quotidien seront de plus en plus d'origine renouvelable, d'origine biosourcée, et permettront donc le développement d'une économie qui, elle, n'est pas délocalisable puisque la biomasse, elle est bien produite ici, la matière première est ici, et donc qui permettra le développement d'emplois et de création de valeur sur ces territoires. Pour vous, ça paraît inconcevable de ne pas aller dans cette direction-là, en tout cas? Ben, ça serait ramer à contresens du vent, du flot général. Hein. Généralement, dans le monde entier aujourd'hui, que ce soit des États-Unis, j'allais dire jusqu'en Chine, tout le monde s'interroge, tout le monde travaille, tout le monde développe des produits d'origine renouvelable. Donc ne pas le faire serait aller à contresens. Même question pour vous, Frédéric Sailly. Comment vous voyez l'avenir en termes de bioéconomie, justement? Si je devais vous donner un chiffre, je vous dirais bien, allez, 20% de part de marché dans 10-15 ans. Ce serait déjà très bien. On part, alors spécifiquement sur la construction, on part de quelques pourcents de part de marché. Si on pouvait développer à 20%, ce sera un développement progressif de toute façon. Hein. On ne peut pas remplacer, substituer immédiatement. Allez, 20%, oui, dans 10-15 ans. Ça passe par des actions de communication comme cette exposition? Certainement, certainement. Ça passe aussi par, encore une fois, les changements d'habitude. Ça passe par du questionnement de la part des clients finaux à leurs fournisseurs pour que tout le monde, petit à petit, change ses mentalités et passe aux matériaux biosourcés. Donc d'ici 20 ans, toutes les maisons, 20% des maisons avec ce genre de matière. Vous pouvez nous rappeler justement ce que c'est? Tout à fait. Donc ici, un béton de chanvre. Je prépare justement les téléspectateurs ouais. pour voir leur maison dans 20 ans. D'accord. Donc une maison, effectivement, par exemple, à Ossaturbois avec béton de chanvre, ou une maison utilisant des briques de terre crue ou encore des parpaings de miscanthus. Tout ça à découvrir sur cette exposition. Même question pour vous, Geoffroy Prévost, pour conclure cette émission autour des agro-ressources et de la bioéconomie. D'ici 15 à 20 ans, comment voyez-vous ce domaine évoluer? Alors justement, nous, ce qu'on espère, c'est que l'expo va permettre d'améliorer l'acceptabilité justement des produits biosourcés auprès du public.
mais également en fait de faire comprendre que la recherche est toujours en cours. Donc aujourd'hui, il y a encore énormément de recherche. On l'a vu justement ce qu'a dit Monsieur Lehenaf sur les biocarburants de deuxième génération. Aujourd'hui, ils sont proches de passer à la phase industrielle parce qu'il faut que les gens comprennent que du laboratoire à la phase industrielle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a énormément de procédés qui vont être compliqués. Et là, le but, c'est de leur faire comprendre justement cette difficulté et de comprendre tous les enjeux de la recherche qui aujourd'hui est en cours, notamment sur les universités locales. En tout cas, il y a de quoi faire localement en termes de ressources par rapport à cette bioéconomie et ces agro-ressources. Il y a tout ce qu'il faut ici en tout cas. Ben, on est un territoire de référence en tout cas et on est très légitime pour le développement de cette économie, oui. Voilà, c'est pour montrer à tout cela que vous êtes présents tous les trois par le biais de différentes animations et de votre présence tout court physiquement sur cette foire de Châlons. Merci à tous les trois. Et puis donc, c'est noté, on se donne rendez-vous d'ici 15 à 20 ans pour faire le point sur ces bioéconomies et ces agro-ressources à découvrir sous le chapiteau agricole à la foire de Châlons. À très bientôt.